À l'été 2012 à Londres, Gabby Douglas, qui est une gymnaste américaine, elle va participer à ses premiers Jeux Olympiques alors qu'elle n'a que 16 ans. Lorsqu'elle va faire le concours général individuel, elle va remporter la médaille d'or. C'est exceptionnel, c'est la consécration pour elle, elle a fait la une de tous les médias. C'est la première afro-américaine à remporter ce titre à l'époque. Mais malheureusement, le goût de la victoire va devenir très vite acide pour elle. Lorsqu'elle va aller sur les réseaux sociaux, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir une avalanche de critiques extrêmement dures sur sa coiffure. Au lieu de la féliciter, au lieu de féliciter sa performance exceptionnelle, il y a de nombreuses femmes et de nombreuses femmes noires qui vont critiquer ses cheveux, critiquer sa coiffure et lui dire qu'elle ne représente pas bien la communauté afro-américaine. Et bien évidemment, tu t'en doutes, toutes ces critiques, ça va beaucoup l'affecter moralement. Il y a quelques jours, Simone Biles, qui participe aux Jeux Olympiques à Paris et qui surperforme totalement avec plusieurs médailles d'or à son actif. Elle a posté plusieurs messages en story dans son Instagram où elle répond très fermement à des critiques capillaires qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ces deux femmes noires qui sont brillantes sont jugées sur leur coiffure plutôt que sur leur accomplissement. Et surtout, quelle stratégie adopter si toi aussi tu fais face à des critiques capillaires. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme noire sera jugée et critiquée sur ses cheveux. Déjà, le premier point, c'est que avant d'être des athlètes, Gabby et Simone, ce sont des femmes. Et une femme, elle sera toujours jugée sur son apparence au-delà de ses compétences et de ses accomplissements professionnels. Tu vas peut-être trouver ça injuste, tu vas peut-être trouver ça que c'est pas normal, que c'est superficiel, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons en fait. Le réflexe naturel de chaque être humain, ça sera toujours de juger autrui sur son apparence physique. Et il y a plein d'études psychologiques qui l'ont démontré. En fait, dans les interactions sociales, lorsqu'on va rencontrer une personne, avant même que la personne ait ouvert la bouche, en une fraction de seconde, juste en ouvrant nos yeux et en regardant la personne qui est devant nous, on juge la personne. Je juge, tu juges. Nous jugeons tous les gens. C'est ainsi, c'est humain de faire ça, ok? Et en plus de ça, il y a cette double pression pour les femmes dans de nombreux domaines et également dans le sport. Pour ces gymnastes, c'est que on n'attend pas d'une femme seulement qu'elle performe, on attend aussi qu'elle réponde à des attentes esthétiques de la société. Donc quand Gabby Douglas elle fait une super performance et qu'elle obtient cette médaille d'or, les Afro-Américaines, elles étaient contentes, mais elles auraient voulu en plus qu'elle soit cute, qu'elle les représente entre guillemets, etc., qu'elle soit belle, que les Chinois soient bien plaqués avec beaucoup de gel et que les baby hairs soient bien slay, etc. Voilà. On peut être pas d'accord, mais c'est ça la réalité, que dans la tête de certaines femmes qui ont pu faire ces critiques acerbes sur Twitter envers Gabby Douglas, ok? Et il y a une autre raison pour laquelle les femmes vont recevoir des critiques, c'est que en plus d'être des femmes, Gabby et Simone, ce sont des Afro-américaines. Et pour les femmes noires, le cheveu, c'est un sujet qui est hautement sensible. Et c'est hautement sensible pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que le cheveu afro, il ne correspond pas aux standards de beauté dominants dans le monde. Okay. Le cheveu qui va être valorisé, c'est le cheveu de type occidental, c'est pas le cheveu afro. Okay. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, nous, les femmes noires, on a une très forte culture beauté. On prend beaucoup soin de nous. L'apparence physique, c'est quelque chose de très important. Et dans la construction de notre apparence physique, la coiffure, elle va avoir une forte symbolique. Elle prend une place qui va être prépondérante. J'ai envie de dire, la coiffure chez les femmes noires, c'est comme un art en fait. Les femmes noires, nous, on est très créatives, on va être très créatives au niveau de nos coiffures,
on va beaucoup aimer, on va être addict à la diversité, à la versatilité des coiffures. On a toute une panoplie de coiffures qu'on va faire et qui sont possibles. Il y a une panoplie des possibles en termes de coiffure qu'une femme noire va pouvoir faire. Ok? J'ai envie de te dire en fait que c'est la coiffure et toutes les coiffures qu'on va faire, c'est un héritage culturel que vont partager toutes les femmes noires à travers le monde. C'est un héritage culturel, en fait, cette histoire de coiffure, en fait. Et ce qu'il se passe, c'est que lorsqu'on va vouloir atteindre et qu'on va vouloir blesser une femme noire, dans certaines situations, notamment une femme noire qui va réussir, on va critiquer ses cheveux, on va critiquer sa coiffure. Peut-être ça a été ton cas. Par exemple, moi j'ai pu constater que pour certaines youtubeuses que je suis, des youtubeuses francophones ou des youtubeuses américaines, des youtubeuses qui ne sont pas du tout des youtubeuses beauté, des youtubeuses qui vont parler de business, qui vont parler de finance, qui vont parler de, je sais pas, de développement personnel ou de tout autre sujet qui n'ont rien à voir du tout avec la beauté. Des fois, quand je regarde leurs vidéos et je vais dans les commentaires parce que j'adore aller lire les commentaires, et deux fois, je vois les commentaires et les gens, ils disent « Ah oui, merci pour la vidéo », mais et après, ils critiquent leurs cheveux. Ils critiquent leurs cheveux, ou ils vont dire « Ah oui, mais c'est dommage que tu portes une perruque ». Mais je dis « Mais quel est le rapport, en fait ?» Ça n'a pas de rapport, en fait. Et ça, je ne sais pas si tu as pu le constater, dis-moi en commentaire si toi tu as pu constater ça, mais ça, moi, je le vois souvent. Hein. Et chaque fois, je me dis « Mais quel est le rapport, en fait ?» c'est des femmes qui ne parlent, elles parlent pas de cheveux, c'est pas des youtubeuses beauté en fait. Mais souvent, j'ai vu ça souvent, hein, je l'ai vu quand même souvent. Je l'ai vu souvent. Et ce phénomène-là de critique capillaire, ça s'est vraiment amplifié aussi avec l'avènement donc des réseaux sociaux, donc ces commentaires. On est à l'ère de Mark Zuckerberg, c'est-à-dire c'est le règne des likes, des dislikes et des commentaires. Tout le monde donne son avis sur son opinion, son avis sur la place publique en fait. Et Gabby Douglas et Simone Biles, elles ont émergé donc leur succès, etc. Ça a été concomitant avec l'avènement aussi des réseaux sociaux. Donc ça a amplifié aussi le volume, le nombre de critiques qu'elles ont pu recevoir, moi je pense, avec le développement aussi des réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, il y avait quand même, voilà, il y avait, les gens pouvaient faire des critiques, etc., sur les forums, dans les magazines, etc. Mais ça s'est vraiment démultiplié avec les réseaux sociaux. Mais le gros problème avec cette histoire, c'est que les Jeux Olympiques, ce n'est pas Miss Univers, tu vois. Les Jeux Olympiques, c'est pas un concours de beauté. C'est une compétition sportive où les athlètes, ils doivent performer pour gagner des médailles et éventuellement battre des records, en fait. Donc, quand Simone, elle va exécuter des mouvements, c'est inévitable que sa coiffure elle se défasse à un moment donné, tu vois. Avant de faire sa compétition, peut-être elle se coiffe, elle fait sa queue, elle plaque bien ses cheveux avec du gel, etc. Mais quand elle va faire ses mouvements, etc., c'est inévitable qu'à un moment donné, sa coiffure va se défaire à cause de la transpiration, de la chaleur, etc. Parce que le cheveu afro, il va réagir aux éléments, etc. C'est un cheveu qui va réagir. Et avec la chaleur, la transpiration, mais ça va former des frisottis, c'est comme ça. C'est quand tu fais du sport, ton cheveu va faire, il va réagir. Donc, à moins qu'elle mette un foulard ou un bonnet, mais elle va pas venir avec un foulard et un bonnet en fait. Elle va pas venir comme ça en fait, c'est pas possible. Il faut qu'elle soit un minimum présentable quoi. Elle fait une coiffure qui s'adapte à la situation dans laquelle elle se trouve, à savoir une compétition de gymnastique où la plupart des femmes vont avoir des chignons bien serrés, plaqués en arrière ou des queues de cheval. Elle ne va pas venir avec un bonnet en satin ou un foulard pour éviter qu'il y ait des frisottis. Et donc, toutes ces critiques-là, ça peut vraiment affecter certaines femmes, ça peut affecter vraiment négativement leur santé mentale. Ça fait un stress en fait en permanence d'avoir ces jugements et ces critiques sur ses cheveux. Donc
comment on peut surmonter ces critiques et comment on peut réagir à ces critiques. Déjà, on va voir comment Gaby Douglas elle a réagi. En septembre 2020, elle a fait un post sur sa page Instagram. Elle a mis une photo de ses cheveux. Donc là, ce sont ses propres cheveux. Et elle a fait un très long texte où elle est revenue, elle a parlé un peu de son parcours capillaire et en fait elle explique que depuis qu'elle était toute jeune, pour ses entraînements de gymnastique, elle devait attacher ses cheveux avec une queue de cheval en arrière et très serrée et qu'au fur et à mesure quand elle faisait tout le temps ça, ça a fini par complètement abîmer, casser ses cheveux. Et ce qui s'est passé, c'est que ses cheveux, surtout en arrière, ils se sont beaucoup cassés. Elle a commencé à avoir plein de trous, etc. Et elle était hyper gênée par rapport à ça. Ça l'a beaucoup complexée. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a mis plein de barrettes. Elle a mis plein de barrettes pour essayer de plaquer tout ça. Et aussi, surtout, de camoufler tous les trous qu'elle avait, en fait. Et au fur et à mesure, ça n'a fait que se dégrader. Ses cheveux ils n'ont fait que se dégrader. Et elle a dû au final couper ses cheveux. Et après, suite à ça, elle a beaucoup pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et la plupart du temps, elle explique qu'elle ne voulait même plus aller à l'entraînement de gymnastique parce qu'elle avait trop honte, en fait. Elle avait trop honte de ses cheveux. Et elle dit, je me demandais pourquoi je ne peux pas avoir des cheveux en bonne santé, tu vois. Et elle conclut son post Instagram en disant... Et me voilà aujourd'hui, sans extension, sans clip, sans perruque, sans produits chimiques, juste moi. Donc après, elle a fini par prendre soin des cheveux, etc. Et puis après, elle a pu retrouver une chevelure longue, volumineuse, et retrouver de l'estime de soi. Et du coup, c'est super pour elle. Mais quand on lit son post Instagram, on voit vraiment que émotionnellement, ça l'a vraiment impacté toutes ces critiques. Et c'est vrai que elle était très jeune, adolescente comme ça, à seulement 16 ans. Ça a été une épreuve hyper difficile pour elle. Alors maintenant, on va voir comment Simone Biles, elle a réagi. Elle a réagi plus en mode air clapback, beaucoup plus rentre dedans. Donc comme je te disais dans l'intro, Simone Biles, elle a fait des stories, elle a posté des stories sur son compte Instagram. Dans sa première story, en gros, elle dit que c'est pas la peine de venir me parler de mes cheveux. En gros, mes cheveux, ils étaient coiffés, mais il n'y avait pas de clim. Et il fait hyper chaud. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Simone Biles, elle réside au village olympique. Et pour aller sur les lieux de la compétition de gymnastique, les athlètes, ils prennent un bus là. Et dans le bus, apparemment, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de clim. Et en plus, si c'est l'été, voilà, il fait hyper chaud. Donc, c'est assez compliqué. Donc, elle plaque ses cheveux peut-être avec du gel, etc. Mais avec la chaleur, ça peut faire des frisottis, quoi. Et dans la deuxième story, elle dit « Gonna hold your hand when I say this. Next time you want to comment on a black girl hair, just don't. » Donc grosso modo, elle leur dit « C'est même pas la peine de parler de mes cheveux, quoi. Si tu veux parler, c'est pas la peine. La prochaine fois que tu veux parler des cheveux d'une femme noire, évite seulement de parler. C'est pas la peine de parler, en fait. » Elle dit, elle est assez ferme par rapport à ses détracteurs. Et dans son documentaire sur Netflix, elle est revenue aussi sur la polémique autour de ses cheveux parce que Simone Biles, c'est pas la première fois que les gens ont critiqué ses cheveux. Elle a reçu au cours de sa carrière de gymnaste, à plusieurs reprises, les gens l'ont critiqué ses cheveux, etc. Et elle, ce qu'elle dit dans le documentaire, c'est « Les gens critiquent mes cheveux, mais je me coiffe seule, c'est pas mon métier. » Elle dit « C'est pas son métier, en fait. » Elle a dit « Donc, c'est pas la peine de venir me fatiguer. » C'est ce qu'elle dit, en grosso modo. Hein. C'est pas la peine de venir me coiffer. Elle n'est pas coiffeuse, en fait. Et elle n'est pas coiffeuse, donc c'est pas la peine c'est pas la peine de la fatiguer. Donc voilà comment Simone Biles, elle a réagi. Moi, je pense par rapport aux critiques capillaires, ce qui est vraiment très important, c'est ne pas
ne pas te laisser, affecter, ne pas laisser les critiques affecter ton moral. Et je sais très bien que c'est très facile à dire. Des fois, ben, ça touche, etc. Je sais que ça peut être facile, mais je pense que c'est très important que tu ne prennes pas cette énergie, tu n'absorbes pas cette énergie négative en toi, que tu rejettes cette énergie négative et que tu sois, tu vois, en mode très stoïque. C'est-à-dire que tu puisses te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Parce que ce que pensent les gens, les opinions des gens, les critiques des gens, tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent. Les gens parleront toujours. Tu ne peux pas contrôler. Si, par exemple, si tu portes une perruque, les gens vont dire ah oui, c'est des faux cheveux. Ils vont parler. Si tu portes tes cheveux naturels, ils vont dire ah oui, c'est sale, ça fait pas professionnel. Les gens vont parler. Tu es chauve, les gens vont parler. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Ils auront toujours potentiellement quelque chose à dire par rapport à tes cheveux, par rapport à ta coiffure. Donc, c'est une perte de temps, moi, je pense, de s'attarder sur ces énergies négatives. Moi, tu vois, par exemple, dans mon enfance, quand j'étais à l'école primaire, pendant tout le temps que j'étais à l'école primaire, tout le temps, on se foutait de ma gueule, on se moquait de mes coiffures. Ma mère, elle me faisait des tresses au fil, là, tu sais. Elle me faisait, soit j'étais coiffée avec des tresses au fil, soit j'étais cassée avec des bantous notes ou des tresses couchées avec des designs un peu artistiques, etc. Et moi, dans mon école, il n'y avait pas beaucoup d'enfants noirs, etc. Les gens toujours se foutaient de moi, toute mon école primaire. Chaque fois, ils me disaient, ah oui, on dirait des antennes d'insectes, etc. Tout le temps, on se moquait de moi. Et après, j'allais voir ma mère, je lui disais ça. Ma mère, elle me disait, ah, c'est tant pis pour eux, ils ne connaissent rien, etc. Ils n'y connaissent rien, etc. Tu vois. Mais quand j'étais enfant, c'était difficile. Mais quand j'y repense, je me rends compte, en fait, que toute cette période-là, ça m'a beaucoup immunisée, en fait. Parce qu'après, à l'âge adulte, franchement, on m'a fait bien sûr des critiques, etc., où on a pu me faire des remarques un peu désobligeantes ou pas. Mais moi, en fait, ça ne me touche, ça m'a pas touché, je m'en fous, en fait. Ça ne me touchait plus parce que je pense que ça m'a totalement immunisé ce que j'ai pu vivre dans mon enfance. Et moi, je pense, et à chaque fois qu'on peut me faire des remarques, moi, en fait, en vrai, je ne réponds quasiment, je ne réponds pas, en fait. Comme on dit, tu vois, le silence est d'or, en fait. Des fois, moi, en fait, la meilleure chose à faire, les gens parlent, laisse les gens parler, en fait. Moi, des fois, le silence, voilà, la personne a émis son opinion, mais tu laisses la personne avec son opinion. Moi, je ne vais pas débattre. Je ne débat pas. Moi, je ne débat jamais avec les gens sur mes coiffures, sur mes cheveux. Hein. C'est de la beauté, en fait. Donc, moi, les gens veulent parler, mais très bien, tu parles, mais moi, je ne vais pas débattre avec toi, en fait. Je ne débat pas, en fait. Donc, voilà, des fois, c'est bien seulement d'être silencieuse. Qui pourra également t'aider, c'est voilà, de travailler sur toute la partie estime de toi, confiance en toi, travailler sur ta santé mentale, parce que si tu as confiance en toi, si tu as une grande confiance en toi, tu seras de moins en moins déstabilisé par les opinions négatives des autres personnes, en fait. Voilà, ça te passera au-dessus de tes épaules, tu t'en foutras, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc ce que vraiment je voulais te dire, c'est qu'on a peut-être critiqué tes cheveux, on a peut-être critiqué ta coiffure, ça t'a peut-être blessé, mais ce que j'ai envie de te dire, sèche tes larmes, parce qu'en fait les critiques, elles ne cesseront pas de sitôt, en fait. Ce qui est important, c'est de comprendre comment fonctionnent tes cheveux pour que tu puisses avoir des cheveux sains, et aussi de trouver une coiffure qui te permettra de te sentir bien. C'est ça le Maxi Hair Mindset. En fait, vraiment, faut faire preuve de résilience, il faut se focaliser sur toi, sur ton bien-être moral et surtout sur la conquête de tes rêves. Donc, laisse les gens parler tout simplement. Donc voilà, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.